Après avoir appris à télécharger les fichiers shapefile des régions, des départements, des districts, des quartiers et des limites des pays, nous nous retrouvons aujourd'hui pour découvrir comment télécharger les données OpenStreetMap OSM telles que les routes, les cours d'eau, la végétation, les chemins de fer et bien plus encore. Pour ceux qui ne connaissent pas OpenStreetMap, tenez-vous bien. Pour faire plus simple, OpenStreetMap est une carte collaborative en ligne où des millions de collaborateurs ajoutent et mettent à jour des informations géographiques en temps réel. On va aller étape par étape comme d'habitude. Rendez-vous dans notre navigateur. Je vais venir cliquer BBBike OSM. OSM pour OpenStreetMap. Clic droit, je rentre. Ok, voici les résultats. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le premier résultat. BBBike Extract OpenStreetMap. Je clique sur le premier. Une fois sur le premier, je tombe directement sur le site, l'interface principale du site BBBike OpenStreetMap. Bon, si vous êtes nouveau, ça sera assez compliqué, mais avec le temps, vous allez vous habituer. Je vais me diriger directement vers nom de la zone à extraire. Je viens sur le nom de la zone à extraire. Moi, aujourd'hui, j'aimerais télécharger les données, les shapefiles de Dakar, de la ville de Dakar du Sénégal. Je vais cliquer Dakar et puis recherche. Je clique. Donc, ça charge. Voici un peu ce que ça donne. J'ai deux résultats. Moi, je vais cliquer sur le deuxième, mais de toute façon, c'est la même chose. Je clique sur le deuxième. Voici un peu comment ça se présente. Là, directement, le map ou la carte zoom directement sur la ville de Dakar que j'ai eu à rechercher. Le test Infobulle sur l'interface principale vous montre région de Dakar, Sénégal. Ça dépendra de votre connexion internet. Moi, ma connexion elle est pas mal. Après avoir cliqué là-bas, je viens cliquer sur ici. Dès que je cliquerai sur ici, vous remarquez qu'il y a maintenant une emprise sur la carte. Je vais cliquer sur ajuster les points. Puis j'ajuste les points selon la zone dont j'aimerais avoir les shapefiles. Plus l'emprise elle est grande, plus le fichier sera volumineux. Donc je vais ajuster, je vais prendre juste une petite emprise. Je vais ajuster ce polygone là. J'ajuste ce polygone. Une fois que j'ajuste, pour pouvoir extraire ces données, il faut disposer d'une adresse mail. Il faut savoir que BBBike va envoyer ces données-là dans votre adresse mail. Donc, il faut disposer d'une adresse mail. Si vous n'avez pas d'adresse mail, vous ne pouvez pas extraire les données de BBBike OpenStreetMap. Je vais créer un mail spécialement pour ce tutoriel. Donc, je vais insérer ce mail dans la case votre adresse mail. J'insère mon mail. Tout dépendra de votre connexion Internet. Si la connexion Internet elle est bonne, le site sera également très rapide. Mais si la connexion elle est mauvaise, ça va prendre du temps. Mais soyez juste patient. Je vais venir cliquer sur Extract pour extraire les données. Je tombe directement sur une page. Si vous lisez bien, ils ont écrit il faut attendre entre 2 et 7 minutes pour extraire une zone depuis planète.osm en fonction de la taille de la zone et la charge du système que je vous ai parlé tout à l'heure. Plus l'emprise est grande, plus le fichier sera très volumineux. Donc, dans mon cas, j'ai juste choisi une petite emprise, donc ça risque pas de poser problème. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais aller me connecter à mon adresse mail pour pouvoir extraire ces données-là. Donc là, je suis dans mon mail. Le premier message de mon mail, c'est effectivement BBBike Extract. Donc, je vais cliquer sur le premier message de mon mail. Dès que je clique, je tombe sur pas mal de liens. Moi, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais venir sur le premier lien. Je clique sur le premier lien. Dès que vous cliquez sur le premier lien, directement une fenêtre de téléchargement va apparaître. Je clique sur démarrer. Et hop, on va faire passer ça. Voilà, c'est fait. Je vais venir de download. Compressed, comme d'habitude. Je viens rechercher ce que j'ai à télécharger. Donc, ça va venir sur forme de fichier OpenStreetMap. Je vais rechercher ce que j'ai téléchargé. Ça vient sous le nom planète. Et puis, il y a des noms qui viennent après. Puis, il y a pas mal de données OpenStreetMap que j'ai eu à télécharger. Moi, dans mon cas, c'est cette donnée-là que j'ai eu à télécharger aujourd'hui. La date est même là. Donc, je vais copier pour le déplacer dans un endroit plus classé. Je viens dans document. Je vais créer un dossier. OSM. Je crée un dossier. Je viens à l'intérieur du dossier. CTRL-V. Je colle ce que j'ai eu à télécharger. Il va falloir les extraire parce que les données viennent en fichier compressé. Clic droit, extract here. Je les extrais. Voici un peu comment ça se présente. Ça, c'est le dossier. Je rentre dans le dossier, je rentre dans Shape. Et voilà les données OpenStreetMap. Il y a les buildings. Je vais copier tous les shapes pour les amener vers le set cartographie pour les apprécier. Il y a les naturaux, il y a les places,
Il y a les points, il y a railway, road, il y a waterway. Je vais le déplacer dans mon logiciel de cartographie, QGIS comme d'habitude. Dès que je le colle, voyez un peu ce que ça donne. Plus oui shapefile que j'ai à télécharger gratuitement en plus dans BabyBag OpenStreetMap. Je vais désactiver toutes les couches pour zoomer sur chaque couche. Dès que vous cliquez, vous voyez que il y a pas mal de routes qui sont à Dakar. Donc, je désactive route, railway, c'est-à-dire chemin de fer. Je désactive railway, je viens sur point, ce sont des points. Bon, pour les places jusqu'à maintenant, je connais pas trop c'est quoi, mais bon. Si vous connaissez, vous pouvez le mettre en commentaire. Les naturals, on va dire ce sont des espaces verts. Les lunges là, je pense que ce sont des bétons au sol. Je pense enfin. Les buildings, bon, ça ce sont les bâtiments. Les buildings sont des bâtiments, on va zoomer pour mieux voir. Parce que quand il y a beaucoup de bâtiments, le logiciel a tendance à bugger un tout petit peu, à être très lent. On va zoomer, vous remarquez que c'est bel et bien des bâtiments. Le waterway, c'est-à-dire les eaux linéaires. Merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin. On se retrouve pour une prochaine vidéo où on va parler du téléchargement des images satellitaires avec Copernicus et Earth Explorer, les images de type Landsat et Sentinel.